vous regardez Citizen Cannes TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Zap de Cannes. On est actuellement sous le beau soleil de la Croisette avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Selma, bonjour tout le monde. On commence tout de suite notre émission avec, non pas l'invité, mais les invités du jour. Et oui, car ils sont deux à avoir accepté de parler pour CCTV lors du Festival de Cannes 2019. Vous les connaissez sûrement pour leur film Des hommes et Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voici Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Depuis le début des années 2000, j'ai abandonné le cinéma de fiction pour venir complètement me consacrer aux films documentaires. Voilà, donc des films documentaires de plusieurs natures, parfois très très axés sur l'enquête. Et là, aujourd'hui, avec ce film, dans un documentaire qui est vraiment dans une approche beaucoup plus cinéma, long métrage. Voilà. Avec Jean-Robert, on a fait 2 films précédemment pour la télévision cette fois-ci, qui parlaient de 2 femmes confrontées à la prison pour des raisons différentes, à des moments différents de leur vie. Et ça nous conduit, tout ça, évidemment, à nous intéresser au Beaumet, à ce qui s'y passe à l'intérieur et à vouloir y rentrer. On va mettre quelques années pour les convaincre. Et puis en 2015, ils nous donnent un accord de principe. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. Et on enchaîne sans plus tarder avec l'analyse du jour. Et aujourd'hui, c'est le professeur de cinéma Julien Bonfanti qui vient nous parler du film Barton Fink des frères Coen, pour lequel ils ont gagné la Palme d'Or, le prix de la meilleure mise en scène et le prix de la meilleure interprétation pour l'acteur principal John Turturro en 1991. L'extrait se situe peu après le début du film. Barton Fink, jeune auteur de pièces de théâtre au succès récent, doit écrire le scénario d'une série B sur le catch pour un grand studio hollywoodien. L'exercice est nouveau pour lui, et le sujet pas suffisamment riche et intellectuel pour stimuler son imagination. La fixité et la durée des plans, polarisés tantôt sur le visage crispé du jeune auteur, tantôt sur le papier et la machine inerte, traduisent l'immobilisme et l'impasse créative face à laquelle il se trouve. Pour échapper à cette aporie, le personnage lève les yeux vers l'unique élément de décoration de la chambre. Un petit dessin représentant une jeune femme au bord de l'océan. Les vagues se brisant sur le rivage appellent le mouvement. Voilà qui renforce cruellement le sentiment d'immobilisme. Soudain, un bruit inattendu et indéfinissable se fait entendre dans le dos du personnage. Le papier peint se décolle sur le mur opposé. Cet événement justifie le premier mouvement de caméra de la séquence, un lent zoom avant, qui traduit la réaction mi-surprise mi-inquiète de Fink, en opposition avec le classicisme des plans précédents. L'on insiste alors au seul plan large de la scène qui montre avec ironie une situation grotesque et paradoxale, presque kafkaïenne. Même les éléments extérieurs semblent s'opposer aux velléités créatives de l'auteur. Une succession de plans serrés montre ensuite l'effort de Fink pour recoller le papier, effort qui se soldera par un stigmate, un résidu gluant de colle sur ses doigts, comme une preuve de vie du mur et une imprégnation de l'atmosphère étouffante du lieu, mais un autre événement, sans doute un moustique, attire son attention vers le plafond. La caméra, désormais aérienne, nous montre un personnage désemparé, écrasé par une situation et un enjeu qui le dépasse totalement. L'on remarquera ainsi, dans cette scène, l'introduction progressive d'une menace dont on ne sait si elle est réelle ou issue de l'imagination d'un personnage, peu à peu dominé par ses angoisses et ses névroses. La mise en scène, sobre et minimaliste, joue sur cet entremêlement qui sera à l'œuvre tout au long du film et caractérisera le calvaire créatif du protagoniste. Et si vous êtes actuellement en BTS du GEL, vous pouvez vous aussi présenter vos propres films en festival. Et oui, vous l'avez compris, on passe tout de suite à la rubrique Tous en short avec Pierre Hillary qui nous parle de son film Stéphane Lebon contre le Chevalier Noir. Alors, Stéphane Lebon contre le Chevalier Noir, c'est l'histoire d'un mec qui joue un chevalier dans un film et en fait, il est tellement à fond dans son rôle qu'il se met à confondre un peu la réalité avec l'univers de ce film. Coupez les gars, arrêtez les gars. Stéphane, arrêtez là. Stop. J'ai fait 12 versions du scénario. Donc voilà, à chaque fois je remettais en cause ce que j'avais déjà fait pour pouvoir mieux avancer et je pense que ça m'a permis de livrer la meilleure version possible du film que je pouvais faire. La partie qui m'a le plus plu, c'est évidemment le tournage, de voir toute l'équipe ensemble prête à travailler, d'être au contact des comédiens. En plus, le premier jour de tournage, c'était la scène de combat, donc avec les lumières rouges, les chevaliers en armure, des vrais chevaliers en armure qui se battaient. Moi, j'étais comme un ouf. Dans ma tête, j'étais avec la fumée et tout. C'était mon âme d'enfant qui rentrait en éruption, quoi. Donc, c'était super cool. Et bien évidemment, plus d'informations sur le festival sur le site du Tous en short. Et maintenant, on va retrouver Corée pour une émission un petit peu spéciale sur les anecdotes du festival. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes? Le festival, c'est des événements cultes et des anecdotes insolites. On va développer un peu. Les remises des prix sont parfois sujettes à controverse. En effet, le public s'est plusieurs fois indigné face au choix du jury, notamment en 1987, lorsque le film Yellen de Souleymane Cissé, premier représentant du cinéma africain
depuis la création du festival, remporta le prix du jury. Un homme monta sur scène et traita le réalisateur de nègre, ce contre quoi Maurice Pialat vint s'interposer. Lui qui s'était fait lui-même huer plus tôt dans la soirée lorsqu'il remporta la Palme d'Or avec Sous le soleil de Satan. Le jury n'est pas en reste d'anecdotes. Alors que le réalisateur Kirk Douglas est désigné comme président du jury en 1980, une faute de frappe conduit à convoquer l'acteur Kirk Douglas, qui accepta sur le champ. Pour s'assurer de faire remporter son film préféré, All That Jazz, de Bob Fosse, il s'enferma dans sa chambre pour ne pas revoter. Et un peu plus tôt, en 1977, c'est Roberto Rossellini qui acheta un des votes d'une des membres du jury en lui offrant un bijou d'une très grande valeur. En échange, elle devait voter pour le film Padre Padrone de Vittorio et Paolo Taviani, dans lesquels on peut notamment observer une bande d'adolescents opérant des actes obscènes sur des poules et des ânes. Maintenant, vous savez. Et une information supplémentaire rien que pour vous. Du 29 mai au 7 juin, vous pourrez retrouver le festival We Are One Global Film Festival sur YouTube pour tout le monde. Merci Luc, et on passe tout de suite à un nouvel extrait de la masterclass du critique et journaliste de cinéma, Jean-Philippe Guérand. Avez-vous un regret en rapport avec un film ou à votre métier ? J'ai un grand regret qui est de ne pas avoir eu l'occasion d'interviewer plus de réalisateurs qui étaient âgés quand moi j'étais jeune. C'est-à-dire qu'il se trouve que parmi les premières interviews que j'ai réalisées dans ma vie, il y a eu le réalisateur Elia Kazan, le comédien Bernard Blier et un réalisateur américain qui s'appelait Richard Brooks. Et je regrette de ne pas avoir davantage profité de la fréquentation des festivals. J'ai souvenir d'une année où j'étais allé au festival de Deauville, où j'avais croisé dans la rue Vincente Minnelli. C'était une année où il y avait également une comédienne qui s'appelait Gloria Swanson, qui avait débuté à l'époque du cinéma muet. Et c'est vrai que ça aurait été tellement intéressant de rencontrer ces gens, mais à l'époque, je ne me considérais pas comme assez armé pour oser les interviewer. L'intégralité de la masterclass est encore une fois retrouvée sur le site de Cannes Cinéma. Et l'émission touche déjà à sa fin. On se quitte encore une fois en musique avec la reprise de Miss Irlou du culte film Pulp Fiction par Morgane Dancer. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro du Zap de Cannes. À très bientôt. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!